Bienvenue chez Fresh HDS, je suis Ben, on est en Louisiane et aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau produit qui vient d'arriver sur le marché, la détente performance chez Glock. Enfin un produit que Glock crée une vraie innovation, une vraie avancée. Cette détente aujourd'hui se présente pour une somme qui est aux États-Unis dans les 100 $. En France, je suppose que ce sera dans les 100 €. Et elle est compatible avec les Glock 17, 19, 26 et 34 en Gen 5, ainsi que les Glock 19X, 45 et 47. Chose très importante, cette détente ne sera pas commercialisée directement montée sur les armes. Il faudra l'acheter en supplément. Ce sera une option Glock qui sera accessible donc directement chez vos armuriers ou par internet. Cette détente donc est un bloc détente. Pour ceux qui ont déjà changé des détentes Glock, c'est assez facile à faire. Mais attention, Glock demande pour que la garantie soit conservée, qu'elle soit montée par un armurier certifié Glock. À vous de voir si vous en connaissez un. Donc avant de faire le montage et de pouvoir l'essayer, on va d'abord partir sur un Glock. Donc on est sur un Glock 19 Gen 5 que on va pouvoir essayer la détente dessus. Et pour la comparer, on va aussi comparer à une marque que j'adore, le Shadow System, avec le DR920P. Donc les premières pressions vont être assez, on va en prendre, ce qu'on va faire, on va en prendre deux par pression pour voir si on a à peu près quelque chose d'équivalent. On est à 2,972 kg, 3,11 kg. Donc on est autour des 3 kg pour la détente de chez Glock, la détente d'origine. « 1,9 kg, 2 kg, 2,1 kg. Alors, cette détente, ce kit détente de chez Glock, a un profil un petit peu différent des détentes classiques. C'est une détente qui est aussi en plastique, un peu en polymère, qui est beaucoup plus plate que la détente classique de chez Glock. Mais par contre, voilà, la partie centrale de sûreté est un peu plus large. Après, l'intérieur, on verra, ce sera autre chose. Mais voilà, c'est une détente qui se veut un petit peu différente en termes de technicité, enfin, en termes de performance du moins, et en termes de design. Donc nous sommes allés voir notre armurier personnel qui a fait le montage de la détente très rapidement. Et on va donc directement, avant de faire quoi que ce soit avec le doigt, on va d'abord la peser pour voir ce que ça donne une fois montée. En kilos, ça sera mieux. On a 2,04 kg. On va réessayer une deuxième fois. 2,2 kg. 2,3 kg. Donc on est un petit peu au-dessus des 2 kg. Donc ce qui est déjà une très grosse amélioration sur une détente Glock. Voilà. Certains adorent, d'autres n'aiment pas. Moi je suis pas du tout fan de la détente Glock d'origine. Et celle-ci propose quand même une belle avancée à mon goût. D'autres petites choses qu'on peut remarquer lors des tests. Vous pouvez remarquer ici que quand j'appuie sur la détente, on va appuyer comme ça. On a le tir et la détente revient naturellement vers le devant. Donc il y a quand même une aide on va dire pour le tir rapide. Il y a une aide du reset qui va remonter très rapidement. Vous pouvez aussi remarquer ici quand j'appuie dessus, donc vous voyez déjà c'est beaucoup plus souple qu'une détente classique de chez Glock. À partir du moment où on est au point de rupture, on appuie un pen, ça claque et ça part. Et au moment du reset, vous allez voir que la notion est extrêmement nette. Hop, et on rappuie, ça part immédiatement. Donc on a un reset qui est largement amélioré par rapport à une détente classique, qui est beaucoup plus courte, qui est beaucoup plus souple aussi. Il y a vraiment un confort d'appui sur la détente qui est, on peut vraiment sentir à partir du moment où on attrape le point de reset, on peut réengager tout de suite la deuxième cible pour faire un double tap ou un tir rapide. C'est vraiment une avancée très confortable. Et pour le coup, Glock est un petit peu le Apple des armes qui nous crée des nouvelles armes régulièrement en rajoutant 3 stries ou en changeant la carcasse, en échangeant les carcasses et les culasses. Là, pour le coup, on fait vraiment une avancée dans le produit. Donc, on va faire un autre petit test par rapport à la sensation de la détente, avec la détente d'origine de Glock. Pour ça, on va utiliser le Mantis, donc qui est un outil extraordinaire pour s'entraîner.
Et aujourd'hui, on va s'en servir pour voir un petit peu les erreurs qui peuvent être faites et la différence de ressenti entre les deux détentes. Donc on va faire quelques tirs, voir avec ce que ça donne. Hop là. Allez, maintenant on va voir ce que ça donne avec la nouvelle détente. Alors. Donc, en estimation, on est au-dessus. Je ne sais pas si ça se voit ici. Mais en tout cas, voilà, les résultats sont supérieurs de façon générale. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. J'ai un tir qui est autour des 92 en moyenne. Et là, j'en ai un qui doit être au-dessus des 95 avec l'ancienne détente. Avec la nouvelle détente, j'en ai 3 au-dessus de 95. 2 qui sont des mauvais tirs, certainement de ma part, mais qui restent en moyenne largement au-dessus de ce que, enfin largement au-dessus de ce qui est fait avec l'ancienne détente. Voilà, ce qui est aussi intéressant de voir, alors je sais pas si ça voit bien à la caméra, en fait le mantis c'est à regarder le mouvement de l'arme avant le tir, un quart de seconde avant le tir et après le tir. Et on remarque en fait que les tirs à partir du 6e coup, bon celui-là il est un peu foireux, c'était le premier que j'ai fait avec la nouvelle détente, mais très vite, on remarque que le bleu, donc qui est la partie avant le tir, le jaune qui est juste avant le tir et le rouge sont de plus en plus petits et de plus en plus mixés. Hop là. Comparé à l'ancienne détente. Alors c'est pas énorme, vous me direz. C'est pas énorme, mais encore une fois, on est sur une amélioration. On est sur quelqu'un, enfin, j'ai déjà tiré avec un Glock. C'est un Glock avec lequel je tire pas énormément, mais je tire avec un Glock 17 régulièrement. Donc l'amélioration va être un petit peu moindre forcément que quelqu'un qui n'a jamais tiré avec un Glock et qui va ensuite essayer la nouvelle détente. Mais voilà, ça permet vraiment de voir, en tout cas par rapport à cette analyse grâce au mantis, de voir que la détente permet d'améliorer de façon visuelle pour le retour technique, on va dire, permet d'améliorer le tir. Donc pour résumer, on a une détente qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus légère, on gagne quasiment 1 kg de poids de détente, un reset plus court et plus net. Une fois que le reset a été fait, le point de rupture en repartant vers l'arrière est beaucoup plus rapide aussi. Il y a la détente sortie de boîte. J'ai encore jamais tiré avec cette détente là. Donc la détente est vraiment purement sortie de la boîte et testée devant vous. On a une détente sortie de boîte qui équivaut à une comment dire, à des Glock qui ont tiré plusieurs milliers de coups en sortie. Enfin, j'ai un Glock 17 personnellement personnellement j'ai tiré près de 4000 munitions avec. Je sais que l'arme était utilisée quand je l'ai eu auparavant, c'était une arme administrative. Elle a tiré probablement au moins 10 000 coups au total. J'ai une détente qui est proche de celle-là. Donc en sortie de boîte, vous avez une détente qui va forcément aussi s'améliorer avec le temps. Un produit vraiment innovant. Merci Glock pour avoir enfin fait ce produit-là. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que vous les sortez directement sur les armes, ça sera beaucoup plus simple pour éviter aux consommateurs d'acheter son Glock et ensuite de s'embêter à aller voir acheter une détente pour aller ensuite voir son armurier et puis faire le montage. Voilà. En tout cas, très bonne détente à recommander. C'est quelque chose qui va me réconcilier très fortement avec Glock parce que maintenant, je vais avoir un vrai plaisir à tirer avec ces armes-là. N'oubliez pas que le tir est une passion, qu'on est là pour la partager et je vous dis à très bientôt en Louisiane. À bientôt.